Salut à tout le monde, aujourd'hui nous allons refaire un tour de Slash 4x4. Le prix de ces engins est élevé, mais ça reste une valeur sûre, extrêmement malléable. Sont sur le marché depuis longtemps, on trouve des pièces à gogo, des pièces des optionneurs et tout. Et on va parler ici de cette machine qui va être à vendre. On fera une vidéo de vente, vous excitez pas maintenant. Cet engin est full option. On a donc le châssis LCG, les pare-chocs Traxxas parce qu'ils sont bons, ils sont perso je trouve bien plus beaux que les RPM. On a les amortos GTR Traxxas, coupé et fixé par Ilsan déjà dessus. On a les 4 CVD Traxxas dessus. On a les biellettes renforcées avant Traxxas. On a les portes fusées et les fusées avant et arrière alu Traxxas. On a 4 bras de suspension RPM, parce qu'à l'époque où on avait préparé cette machine, Traxxas ne faisait pas encore ces nouveaux bras renforcés. Donc maintenant les nouveaux bras renforcés sont si solides que ça, mais voire plus. Donc on est tranquille de ce niveau-là. On a un servo 20 kg, pignon métal, radiateur, ventilo et moteur. Corne de servo alu. Suspension réglée bien souple et tranquille. On a le petit bras de pare-choc devant qui est cassé, mais ça ne dérange pas. La carreau qui est en excellent état. Il y a aussi l'option pour mettre n'importe quel lipo, tu vois, l'option rehaussée. Donc tu peux mettre une 3S Hardcase là-dedans sans problème. C'est donc le VXL 3S déjà 4 pôles. Je rappelle que le 4 pôles a tout simplement par rapport aux 2 pôles, il y a 3 condensateurs en plus ici sur le Vario. À l'heure actuelle, vous ne trouverez plus de 9 avec un 2 pôles. Si vous avez un Vario 4 pôles, vous pouvez alimenter un moteur 4 et 2 pôles. Si vous avez un variateur 2 pôles, c'est-à-dire sans les condos, là, vous ne pouvez alimenter que des moteurs 2 pôles. Et le Véli 2 pôles avait un capteur et un courant continu, accrochez-vous les mecs, de 210 ampères. Seulement 350 en continu par contre. Wow, TSM à fond. Donc en plus il a déjà le TSM. Ah, ça marche mieux sans le TSM. Il a le petit pignon de 13, tu vois, c'est pas exagéré. On est plus lent que le VS Buggy d'avant. Mais ça suffit large en 3S et ça permet une bonne autonomie sans une chauffe exagérée. Pas oublier que ces petits engins quand même avec la carreau prennent beaucoup d'air. On a quand même 2,8 à 3 kg à trimballer. Tout ça avec un petit moteur de 36-52, alors que dans les buggy, tu vois, on met du 40-68 ou 42-68. Bien sûr, tu peux aller plus vite si tu peux mettre un pignon plus gros, mais je le répète, tu penseras à la chauffe. Moi j'aime pas le TSM sur les 4x4, j'aime justement faire moi-même mon contre-braquage, tu vois là. Et mon petit coup de gaz au bon moment pour garder ma petite roue en l'air. Tu vois. Si on met le TSM, allez hop. Tu vois. Il fait tout seul. Là je tourne bêtement, regarde je fais rien, je m'amuse pas. J'ai la poignée dans le coin et je braque. Je relâche mes gaz et je reprends, c'est tout ce que je fais. Ça m'amuse pas du tout. Alors, dans la même veine des engins, nous avons évidemment le Timasso Pro 4 SC10, duquel on trouve aussi maintenant les bras de suspension RPM, parce que les origines sont moins solides que les nouvelles générations Traxxas, c'est clair. Les amortos dessus sont bons, lui il est un peu dur à l'intérieur. Si on va comparer ça au Traxxas Slash normal, juste le brushless. Les amortos sont meilleurs que Traxxas. Les cardans sont bons aussi. Les pneus sont un peu moins bons.
Il a déjà les bar stabs dessus, le slash non. Carreau, c'est à peu près la même chose niveau solidité. Après c'est le tarif qui change, le Timasso il a 3,50, le slash je crois il a 450, brushless de base. On a aussi un servo moins bon chez Traxxas, mais faut dire dans le slash et les rustlers tout ça, ça tient. Ça passe hein. C'est là que les pneus Traxxas excellent. La moquette avec le sable, là, les petits BF Goodrich, ils sont magiques. Tant que vous restez aussi sur les petits trous de SC, les cardans d'origine en plastique, que ce soit sur le Pro 4 ou sur le Slash, tiennent super bien. Le Pro 4, il y a des options en ferraille aussi, il faut savoir. Non, en ferraille, cardan en ferraille dispo. Donc je monte sur toute la gamme, sur le Rival MT aussi évidemment, sur la MT10. Chez Arrma, il y a le Senton. Qui souffre néanmoins en ce moment, on a remarqué une espèce de dégradation de la qualité du slipper. On a plein de gens qui m'ont écrit qui ont cassé la noix d'entraînement à l'intérieur du slipper. C'est le plus puissant des trois. Évidemment la puissance tu la payes sur l'usure. Un petit souci de direction aussi. Pas très grave, des cailloux qui rentrent, ça bloque la direction. Si tu mets un servo plus bas, c'est réglé. Il faut juste faire gaffe à mettre un sauve-servo avec les bonnes dents ou de prendre un servo en 23. Parce que grâce à Spectrum, ils sont descendus en 23 pour bien faire chier tout le monde parce que le 23 c'est pas courant. Genre, tu es obligé de prendre un servo Spectrum ou des servos chers, Sanva et compagnie. Les cardans Arrma sont plus solides que chez les deux concurrents, par contre, les cardans d'origine. Et pas d'option métal dispo. Et les pneus sont excellents aussi. Enfin, moi j'ai adoré. Voilà pour ce qui est des engins, un châssis plastique, cardan central. Avantage aussi du Pro 4 par rapport aux deux concurrents, c'est qu'il a un diff central de série. Chez Arrma c'est pas possible, sauf bricolage maison, et chez Traxxas c'est en option mais c'est cher. Si tu roules sur les sols glissants évidemment t'en as pas besoin, mais dans l'herbe franchement le diff central c'est magique. Des trois, le Senton est aussi le moins maniable et le moins précis à rouler. Le Slash et le Pro 4, on a beaucoup plus de réglages possibles qui l'amènent vraiment à être pilotable facile sur circuit. Bon après, l'autre aussi, hein, mais un peu plus pâteau. Globalement, la gamme Arrma est plus pâteau à rouler que les autres engins 1.8, 1.10. Après, c'est pas ce qu'on leur demande non plus. Voilà, c'est le pied. Alors on a mis une vieille Fluréon dedans, 35C, tu vois. On est resté accéléré. Là ça mouline, ça avance pas vite mais ça mouline. Résultat, regarde, on a chauffé et on est déjà arrivé au cut-off. Hein. C'est un peu tôt, non? On a fait quoi? Non, c'est pas possible si. Bon, après c'est une vieille lipo, ouais. On a dû mettre une bashing toute neuve. Après ça consomme, hein. Le drift ça consomme et ça chauffe. On va provoquer un petit peu encore là. Ah bah voilà, arrêt total.
On va aller checker à l'intérieur de la bête comment que ça se passe. Bac à sable. Ça aussi c'est un peu ça peut vous arriver sur tous, hein, que ce soit le slash, le Pro 4 ou le Arrma, le Timasso Arrma, c'est que les petits grains de sable comme ça peuvent rentrer dans la transmise. Là ça le fait à merveille. Tiens, d'ailleurs il a un arbre central Techno RC, j'ai oublié de préciser ça encore. Ça a bloqué le ventilo, regarde. De toute façon, on sera mieux. J'y mettrai une petite clampe alu. Faites-moi penser, les mecs, pour la vente. Le moteur, j'ai le doigt dessus quand même encore. Hein. Franchement. Vario aussi. Servo risque rien. Bon. Et tout va bien. Rien rentrer dans la transmission. Chez Arrma, ça arrive un peu plus vite, sauf avec le petit coup du scotch en dessous. Pensez-y, je l'ai dans la vidéo. Sur le Timasso, j'ai pas eu de problème. Bon, on va retourner au véhicule. Faites gaffe quand vous faites ça maintenant, comme là, hein, tu vois, j'ai éteint, j'ai rallumé. C'est que je vais tirer dans la lipo. Hein. Là, on sent qu'il n'y a plus de patate, hein, vraiment coupure, c'était pas la tempe. Ouais, tu vois, on arrive en coupure. Voilà, donc je vous ferai la vidéo pour la vente de cette machine. C'est juste cette fois, je vous préviens. Ça, pour être dans les starting blocks. Pour que vous ayez une petite idée quand même. Des fois les gens me disent ouais, machin pour le prix. Regardez ce que coûte un Slash Ultimate 9. Rajoutez-y encore quelques options là. Et vous verrez le prix total, vous allez vous faire peur. Quand je vous dis qu'ils exagèrent totalement chez Traxxas. On est au prix ici d'un engin de compète en kit, plus un combo à capteur et tout ce que tu veux. En fait, en neuf, là, on arrive à 600-700 € et des brouettes, c'est du délire quand même. C'est pour ça que je suis plus pour le Pro 4. Même si j'aime le Slash, vous le savez, ça reste un chouchou. On l'aime. Autre engin avec châssis plastique comme ça, il y a Vécar qui en faisait un rebadgé chez plusieurs autres vendeurs européens. Pas terrible, hein. Faible débattement de suspension, pas super solide. Après on attaque les châssis alu au bas haut, 10 SC. Moins solide que ça, plus axé circuit roulé cool. Même si on a des vidéos, on a quand même bien rossé. Au bas haut, le problème des marques un peu moins répandues façon américaine, c'est que il y a moins d'options de la part des constructeurs annexes. J'aimerais bien que quelqu'un nous refasse des triangles. Enfin, les triangles, ça va. Ces triangles ont tenu, c'est les portes fusées. Sur le haut bas haut un peu plus solide. 2-3 options comme ça. Après, ils ont eux-mêmes des options déjà alu, carbone, machin pour l'équiper vraiment circuit compète 2S. Si c'est pour rouler comme ça, évidemment, ça fait large le taf. C'est quand on va y aller plus fort avec les engins qu'on fera la différence entre le Senton, le Slash et le Pro 4, parce que le Senton, point de vue solidité, il sera devant. Après, on aura le Traxxas et ensuite le Timasso. Si on ajoute le haut bas haut, il sera en quatrième sur la file, comme dit, quand on va se lancer à faire les cochons. Tout simplement. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos voitures. C'est à vous de savoir quand vous achetez le véhicule, c'est ça le plus important. C'est pas de prendre le plus solide, le plus rapide, c'est de prendre le mieux adapté à l'usage que vous comptez en faire. Et le plus adapté au terrain que vous allez avoir. Évidemment, il n'y a pas que le budget qui rentre en compte tout le temps. Après en SC, on attaque des gammes beaucoup plus chères. Il y a Techno 420, 430, Losi 500. C'est sûr que c'est super solide. C'est pas plus solide finalement que le lot loisir là, le Arrma en SC.
Mais par contre c'est le double du prix. Après à conduire c'est sûr, ce sont des crèmes. Le Harman étant déjà très grossier à rouler par rapport à déjà rien qu'à ça. Juste que vous ayez un petit overview de ce qui me vient à l'esprit là pendant qu'on roule. Les mecs, je vous souhaite une belle journée et à très vite sur la vidéo de vente. Salut les kikis, je viens de tester le Slash qui sera donc à vendre. Et dans la foulée, je vous sors le 10SC T de chez Losi. Vous voyez un peu la différence entre un véhicule loisir et compète, point de vue comportement et roulage. Budget ici, on est aux alentours de 800 €. Entre le châssis, combo, cerveau. On a poussé un peu sur le combo aussi évidemment. Comme le châssis est déjà cher, on a pris le combo qui va avec. Tu vois, on n'est pas plus rapide que le Slash. 2400 kV en 3S. Un peu largement plus évidemment quand même. C'était pas le but ici. Tout comme dans le Slash, on a mis une vidéo, une lipo un peu en fin de vie. C'est sûr que ça change aussi niveau patate sur les deux. Si j'avais mis une lipo plus balèze, vous verrez aussi clairement la différence. Donc ça c'est hyper précis à rouler. Tu veux le placer. Contrôle total, tu vois. Et je crois que ma lipo fait déjà des siennes. Tu vois? Bon, la lipo est pire que prévu. On va l'économiser un peu, on va voir ce qu'on a encore tiré de cette pauvre bébête. Si j'ai le temps, on vous fera encore la vidéo avec une batterie qui a encore la pleine patate, vous puissiez vous rendre compte de la différence de pêche, qui va faire facilement 20%. Hein. Là je teste aussi mon nouveau setup suspect, j'ai monté 4 ressorts plus durs et plus longs sur les amortos, puisque moi je roule pas circuit donc je vais pas absolument rouler en bas. La carreau est montée à fond parce que je veux pas que les roues aillent taper dedans. Et que ça allait avec le look, je vais te manger. Et si vous me demandez aussi pour mes pneus préférés à SC, c'est clairement les Louise SC Pioneer. En indice là, pour faire un peu du tout chemin. Ils sont légers, ils sont résistants. Parce que les pneus Traxxas sont bons, mais si tu assistes, ils te pètent à la gueule. Ouais, à l'hypo ça va pas du tout. Donc on va faire ça dans la foulée je pense. Allez, je vais vous coller cet extrait de vidéo avec le run du Slash et on va faire une jolie vidéo fraîche avec une batterie full power. A tout de suite.